Oliver, aujourd'hui vous nous avez annoncé une recette qui a vraiment un nom bizarre. Car pour moi, Héromango, c'est très lointain. Oui, c'est lointain, c'est un livre de Pierre Benoît en même temps. C'est un livre de Pierre Benoît. Ce sont vos voyages qui vous ont inspiré. C'est une île. Héromango est une île du Pacifique Sud. Oui, oui. Vous y êtes allé? Oui, nous j'y étais il y a quelques jours. Alors, il y a quelques jours, il y a... Quelques temps, quoi. Quelques temps, si vous voulez, au milieu du mois d'août. Et effectivement, là-bas, j'ai attrapé, moi-même, des thons énormes, des thons de 50 à 60 kilos. Je vous savais chasseur, mais je ne vous savais pas pêcheur. Eh bien oui, j'ai été pêcheur aussi, en l'occurrence, et en face des Héromango, nous avons attrapé donc des thons. D'abord, j'ai appris une chose, c'est que, évidemment, cette île des Héromango, dans laquelle Pierre Benoît n'était pas encore allé, eh bien, c'est une chose qui, à l'heure actuelle, est faite. Pierre Benoît, assistant au cinquantenaire des Hébrides, ira faire un saut jusqu'à Héromango. Après vous. Après moi, oui, j'ai eu la chance d'aller premier. Eh bien, pour en revenir à notre thon, c'est un poisson qui est un peu sec, et puis comme nous en avions en très grande abondance, nous avons pensé faire une recette qui soit une recette à moitié originale. À moitié originale. En réalité, c'est une imitation en quelque sorte d'une recette très connue qui s'appelle le filet de volaille ou l'escalope de volaille à la Kiev. Bon, n'est-ce pas, selon le Kiev en Pologne, enfin, ex-Pologne. Dites-moi Raymond, je vous voyais tripoter là dans l'eau. Alors vous avez vu, j'ai lavé des anchois. Vous avez été à la pêche, vous continuez à y aller ici. J'ai lavé des anchois. Des anchois Et je vais vous faire voir comment on fait des filets d'anchois. Voyez-vous, avec un tout petit linge comme ceci. Je comprends plus, vous venez de nous parler de thon, puis maintenant il est question d'anchois. Il est nécessaire tout de même d'avoir des anchois. Décidément. Oui, décidément, j'en veux pour... Qu'est-ce que vous faites avec votre petit torchon? Eh bien, voyez-vous, mettez-vous bien là. J'enlève la peau de ces anchois-là. Alors, j'enlève la peau, comme ceci, avec le petit torchon, et puis un papier. Parce que ça a beaucoup d'odeur, et il vaut mieux ne pas en fourrer partout. Avec le petit torchon, on enlève la peau, tiens, c'est oui, le petit torchon qui sera fichu d'ailleurs après, n'est-ce pas? Il faudra bon, je m'en doute, je vais Non, mais c'est très important parce que ça a beaucoup d'odeur, ces anchois-là. Oui, mais ça a peut-être aussi beaucoup de goût. C'est peut-être l'intérêt de la recette. Alors, ce sont, voyez-vous... Quelle quantité en prenez-vous? Des filets. Oh, voyez-vous, j'en prends à peu près 1 ou 2 par personne, nous allons voir. Alors, nous en avons de trop. Enfin, là, voilà, ça va suffire. Là. Bon, une dizaine. Ça, je vais donc faire les filets tout de suite. Allez voir comment on opère. Voyez-vous, là. Ces petits anchois-là, vous allez les mettre en filet? Voyez-vous, comme ceci, en raclant là. Jusqu'à l'arête? Jusqu'à l'arête. On retourne et, pardon. Oui. Je vois qu'il y a de la friture qui est déjà en préparation, qu'on entend d'ailleurs. Et je suppose que ça va avoir un rôle à jouer. On enlève donc les arêtes de ces filets. L'arête centrale, essentiellement. Oui, enfin, toutes les arêtes sont attachées à l'arête centrale. Oui, celle de côté aussi, oui. Là, si nous voulions faire des filets marinés, eh bien, nous opérerions, pas différemment, nous opérions exactement comme ça. Bon, alors je continue. Je pense que oui, ça doit aller, Oh, un peu vite, oui, et bien sûr, parce que c'est monotone, hein, je ne voudrais pas embêter les téléspectateurs. Oui, mais la recette n'est pas extrêmement longue, je crois. Si, c'est pas très long à préparer. Vous allez la faire là, réellement, intégralement? Intégralement, oui, ce sera fini, vous pourrez la goûter. Bien. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Faites ce qui est nécessaire tout de même. Qu'est-ce que vous allez en faire après ça? On va les passer au tamis, puis les malaxer avec du beurre et du beurre et du poivre de Cayenne. Pas de sel, bien entendu, car ce sont... C'est déjà salé. Des anchois qui sont déjà salés. Ça se détache assez, hein? Ça se détache très bien, voyez-vous. Oui, avec un petit couteau bien fin. Vous voyez? Oui. Gardons juste l'arête centrale. Sans quoi l'arête centrale serait un peu... C'est dur. Dur. Remarquez qu'on peut la passer directement, puisque elle ne passe pas au tamis. Vous avez fait apprécier aux indigènes, si j'ose dire. Mais les indigènes, ils préfèrent le missionnaire, là-bas. Oui, alors, j'ai pas trop... Comment le mange-t-il, mon Dieu? Ouais, j'ai essayé de les questionner, mais ils sont pas loquaces en même temps. Hein. Parce que ce sont des cannibales? Oui, il y a encore quelques cannibales. Il y en a très peu, d'ailleurs. Héromango est une île qui est 3 fois grande comme la Martinique, et il n'y a que 450 habitants dessus. Alors, c'est vous dire mais dites donc, il y a de la place. Le terrain ne doit pas être cher là-bas. Non, il n'est pas cher. Vous vous êtes fait construire une petite maison, non? Je voudrais bien, voyons. Alors, il me faut maintenant... Nous sommes au filet d'anchois. Oui, alors, attendez, bougez pas. Je vais mais je bouge pas, ça va. Récupérer, c'est ça. Voilà, un tamis. Un tamis, voilà. Qui est un peu grand pour la taille des filets d'anchois, mais enfin. Oui, mais en fait, ça, qui peut le plus, peut le moins. Naturellement, je cherche encore un petit outil qui me manque. Voilà. Quand nous aurons disparu tous les deux sous la alors, table. maintenant,
voyez-vous, je vais passer. Ça c'est gentil, Catherine, hein? C'est gentil. De toute ma force. Voyez-vous, voilà. Ça colle. Ça passe très bien. Ah, oui. Très bien pour ça. Et si vous l'aviez fait avec les arêtes, elle serait peut-être restée de ce côté. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Seulement, il y en serait aussi passé une partie. Alors ça fait du granuleux sous la dent. Désagréable. Désagréable. Bon, eh bien, vous voyez. On peut enlever ça, non? Oh oui, ça maintenant, plus aucune utilité. Voilà. Alors voilà ma purée d'anchois avec laquelle je vais faire le beurre d'anchois. Là, ceci étant terminé également. Vous allez faire le beurre d'anchois, du beurre alors je suis. Alors voilà le beurre. Je vous ai dit pas de sel. Quelle quantité de beurre? Oh, vous voyez, j'en mets comme un œuf. Oui, 50 grammes, c'est exact. C'est exact. Le poivre de Cayenne, que voilà. Soyez gentil, n'en mettez pas trop. Hein? Vous voyez, comme ça, hein. Il y en a bien largement. Ça oui, va. largement. Ça va. Après. Ne nous plaignons pas. Alors, je mets ceci en purée, comme ceci. Voilà. Je mélange le tout. Ça fait un beurre d'anchois assez corsé celui-ci, n'est-ce pas? Et vous allez voir pourquoi je le fais ainsi. Dites-moi alors, vraiment, pour faire ce beurre... Je peux également y ajouter, dans ce beurre d'anchois, je peux y ajouter un filet de jus de citron. Je ne le ferai pas parce que je vais servir le citron à part. Voulez-vous me dire comment on se procure ces anchois? Parce qu'il y a, je crois, confusion sur les anchois. Eh bien là, voyez-vous, il s'agit d'anchois au sel. Vous pouvez les acheter en baril, vous pouvez les acheter en boîte, vous pouvez les acheter comme vous voulez. Oui. Mais il s'agit d'anchois au sel. Et ça, évidemment, ce sont les plus simples, les meilleurs marchés et les plus faciles à obtenir. Il existe également des anchois dits norvégiens qui sont dans la saumure. Ils sont très bons. Ceux-là sont peut-être meilleurs au point de vue hors d'œuvre, mais moins bons parce qu'il s'agit de faire ce genre de travail-là. Et puis il y a les anchois frais. Alors là, évidemment, ça c'est le fin du fin. Si vous pouvez avoir des anchois frais, ça, c'est merveilleux. Mais il y en a très peu, il y en a peu souvent. Il y en a de temps en temps dans le Pays Basque, du côté de Saint-Jean-de-Luz. On pêche le anchois là-bas. Bon, alors nous irons faire cette recette à Saint-Jean-de-Luz. C'est ça. Alors maintenant, nous allons passer évidemment aux choses sérieuses. Hein. Bon, alors passons aux choses sérieuses. On s'est amusé. Alors voilà le thon coupé en lames, en filets. Très ça, le thon, on en trouve facilement. Ça, il n'y a pas de problème. Ceci. Alors nous allons donc. Vous allez voir, nous allons les émincer très fin. Alors si j'avais eu un thon entier... Mais ça ne s'achète pas en filet comme ça? Non, mais ça, non. Il faut tout de même en acheter un morceau assez gros pour pouvoir évidemment faire des filets, de beaux filets. Alors là, nous allons faire des filets comme ceci et nous allons les aplatir. En les coupant en deux, ça paraît simple. Les aplatir, oui, là pour le moment c'est très simple. Ça s'appelle comment cette opération? Je voudrais bien que vous me donniez un terme. J'aime bien enrichir mon vocabulaire culinaire. Moi je voudrais bien aussi là, tiens, en l'occurrence. Nous serions deux. On se renseignera, on vous le dira la prochaine fois. C'est ça, bon. D'accord, là, celui-là, nous allons en faire cadeau. On est filet. Oui. En alors, nous allons, ça c'est de l'eau dans un... Alors je vais mouiller un tout petit peu comme ceci. Attention, je vais peut-être vous... Alors au revoir. Mouiller. Là, voyez-vous? N'y allez pas avec trop d'énergie. Bien aplati, voilà. Là. Voilà. C'est une chair assez ferme, celle du thon. Elle est très ferme. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ferme et sèche. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'ai pensé à utiliser cette méthode qui, comme vous le verrez quand la recette sera finie, amollit terriblement la chair du thon et puis la rend beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à manger et à digérer en quelque sorte. Ah tiens, pour une fois, vous nous parlez de l'estomac, c'est rare. Hein? Ah oui, j'ai appris une chose assez amusante, qu'il y avait 3 cuisines au monde. Il y avait la japonaise, la française et la chinoise. La japonaise pour les yeux. Pour les yeux. Oui, pour les yeux parce que c'est joli à voir. La française pour le palais. Et puis la chinoise pour l'estomac. Il paraît que c'est vraiment... Alors je sale très peu. Je vais poivrer également un tout petit peu. Je vous dirais que la vôtre semble rassembler ces 3 qualités. Sans vous faire c'est très gentil ça, Catherine. C'est vrai, c'est toujours joli. C'est un bon jour aujourd'hui. Bon, alors, voyez-vous, je vais répartir ici le beurre d'anchois. Au milieu. Comme ceci, au milieu. Oui, parce que je trouvais que vous n'en aviez pas beaucoup, mais au fond, je comprends. Voyez-vous, vous allez voir. C'est pas tout, c'est pas tout. Ah, vous allez mettre autre chose au milieu? Oui, je vais mettre autre chose au milieu. Là, le beurre d'anchois, et puis à la place de ce beurre, à côté de ce beurre d'anchois, je vais mettre du beurre tout court. Alors, ce beurre tout court, bien dur, je l'ai pris bien ferme, sortant
Ah, un morceau correct. Frigo. Et dites voir, ça va être bien, tout de même un petit peu gras tout ça, non? Eh non, justement. Voilà. Alors maintenant, nous allons rouler ceci sur soi-même, comme ça. Oui. Voyez-vous, en ayant soin d'allonger. La chaleur ici n'est peut-être pas très favorable à cette opération. Ça va, ne nous plaignons pas. Ne nous plaignons pas. Bon. Ne nous plaignons pas, nous avons été plus malheureux quelquefois. Nous sommes de bonne humeur d'ailleurs. Attention, viens ici. Nous nous échappons pas. Tant qu'il veut repartir à Héromango, là, comme ça. C'est pas la porte à côté, il y a quand même 26 000 km de Paris à Héromango. Oh, n'insistez pas sur vos voyages, vous nous donnez des envies là. Bon. Là, alors maintenant nous allons paner. Vous connaissez là, le principe, sauf que nous allons paner 2 fois. Jaune d'œuf, farine, mie de pain. Hein, alors d'abord farine, n'est-ce pas? Ah pardon, j'avais inversé les opérations. D'abord farine. Farine, jaune d'œuf. Œuf battu avec de l'huile, du sel et du poivre et un tout petit peu d'eau. Une anglaise. Ça s'appelle l'anglaise, c'est ça. Ah, bien calé. Alors jaune œuf battu avec huile et sel et poivre. C'est ça. Bien. Alors on les met dedans. Pourquoi vous dites 2 fois? Il va falloir le faire 2 fois. Oui, il faut le faire 2 fois parce que la nécessité de vous savez là, il s'agit de beurre qui se trouve au milieu. Il ne faut pas que ça échappe. Eh oui, voilà, exactement. Exactement. Il ne faut pas que ça échappe. Alors là, et sur la farine. La farine venir ici avec. Remplaçons par la mie de pain. La mie de pain, rappelons que c'est du pain de mie tamisé. Exactement. Du pain de mie passé au tamis. Allons-y. Alors là, vous connaissez bien le principe. L'opération, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Mais je crois que tout de même. C'est qu'en voyant souvent les choses qu'on les apprend. Oui, il vaut mieux pas l'ouvrir. Hein, ouais. Ça y est. Mie de pain. Voilà. Et pendant ce temps-là, votre friture continue à. Ma friture chauffe, sans plus. Pourquoi là. sans plus? Il ne faut pas qu'elle soit pas trop chaude. Non, non, là vous verrez la raison pour laquelle il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Parce qu'il faut que ça cuise peut-être un peu. Exactement, il faut que c'est le temps de bien chauffer. Alors voyez-vous, là nous avons pané une première fois, nous les repassons dans la farine. Oui, oui. Nous comprenons fort bien la nécessité de cette opération. Alors en principe, vous dites que ça se fait avec de la volaille, ça? Oui, ça se fait avec du filet de poulet, que l'on aplatit également, pareil. Et on met du beurre d'anchois dedans? Ah, pas d'anchois, pas de beurre d'anchois, on met du beurre tout court. Alors au fond, cette recette n'est originale que parce que il y a d'abord du beurre d'anchois, ce qui améliore un tout petit peu le goût du poisson, qui est tout de même un peu fade. Et puis ensuite, que, mon Dieu, au lieu de le faire avec de la volaille, on le fait avec du poisson. Et puis qu'elle vient d'Héromango, qu'est-ce que vous voulez, ça a un prix que... Évidemment. Hein? Alors ça, d'autant plus que Pierre Benoît est de mon pays. Il a, d'ailleurs sa femme est exactement à côté de Langon. Ce qui fait que ça me fait très plaisir de penser que lui aussi est un peu mêlé à cette histoire d'Héromango, cette histoire de recette. Voilà, deuxième opération. Deuxième opération. De nouveau dans l'anglaise, de nouveau dans la mie de pain. Exactement, voilà. Mais dites donc, il en faut pas mal, hein, d'anglaise là. Oui, oui, il y avait 2 œufs entiers. 2 œufs, c'est ce que je voulais savoir. Il y avait 2 œufs entiers. Au fond, vous voyez, il faut un œuf par 2 pour 2 escalopes. Voilà. Eh bien, je crois, Catherine, que nous y sommes. Si vous vouliez me rappeler un tout petit peu mon horaire, je vous serais très reconnaissant. Bien, écoutez, j'ai l'impression que, voyons, nous avons du temps encore, largement. Oui. Bon, eh bien, nous en avons besoin, pour tout vous dire. Bon. Alors là, je vais refinir. Enfin, je vais refinir, si je peux employer un terme aussi peu français. Je vais finir. Mais, voilà, je vais bien les paner. Et puis nous allons passer à la friture. Moi, je la trouve vraiment pas très chaude. Vous avez bien allumé dessous, oui? Oui, oui, elle est très chaude. Ne craignez rien. D'ailleurs, vous voyez, vous m'influencez, Catherine. C'est pas bien, ça. Allez. Non, mais c'est vrai, parce que d'habitude, on la fait bien fumer. Non, non, elle est chaude, oui, elle est chaude. Je lui fais confiance. Moi, j'ai peur un peu de cette opération. J'aurais peur que tout ça me craque dans les doigts, non? Eh bien, c'est bien un risque, évidemment, que nous avons. Enfin, nous allons essayer de le limiter en fermant bien les bouts, en panant d'une façon extrêmement consciencieuse, si je peux employer ce terme de consciencieux. Voilà, eh bien, nous y voilà. Eh bien, nous allons y aller tout de suite, sans... Aïe! Aïe, hein, si j'avais mis davantage... Elle n'a pas bougé, hein, elle n'a pas bougé.
Qu'est-ce qui se détache là? Non, c'était un petit morceau qui avait sauté quand j'ai aplati. Et ça ne se détache pas en réalité, il était dans la mitre, mais je l'avais vu. Voilà. Ah pardon, regardez. Petite erreur. Petite erreur qui n'est pas con. Bon, est-ce que cette chose-là va se servir seule? Pardon, Catherine? Est-ce que ça va se servir seule? Non, nous allons faire une petite sauce avec. Ah bon? Nous allons faire une petite sauce que j'ai faite là-bas d'ailleurs. Qui sera à base de poisson aussi? Non, qui est à base de réfort. Réfort, Du expliquez. réfort. Eh bien, le réfort, vous savez, c'est un genre de radis. Un genre de radis. C'est une recette qui ne peut pas se faire en toute saison, en toute saison? Oui, parce que quand il n'y en a pas du frais, il y en a toujours du conserve, du réfort en conserve. Alors, pour faire la sauce réfort, il n'y a pas de problème, vous savez. Comment fait-on? Nous allons, eh bien, vous allez voir. Nous allons prendre. Alors, voyez-vous, j'ai pris de la glace ici, sur laquelle j'ai mis ce. Mais la glace est absolument nécessaire quand on est... ça va très bien. Dites quand on est chez Simplement. soi, non? Non, quand on est chez soi, qui fait moins chaud. Alors, on prend 2 cuillerées à soupe de. 2 cuillères à soupe de. Oui, il faut en mettre 3 pour pas. Faut pas quand même être trop avare. Un fouet, et je vais fouetter ça. Ah, m'éloigne un peu, hein? Non, c'est pas la peine, il n'y a pas de risque. Alors, vous connaissez le système. Nous allons fouetter la crème jusqu'à ce qu'elle soit dure, ou enfin plus dure. Voilà. Ne faites pas trop de dégâts, alors je me rappelle. Non, je ne fais pas de dégâts. Voyez-vous, ça va très très bien. J'ai rehaussé un tout petit peu le gaz, je vais tourner. On fait pour ça assez lentement, hein? Oui, il ne faut pas que ça aille trop vite, parce que ça n'a pas le temps de pénétrer à l'intérieur, le beurre n'a pas le temps de fondre, et à ce moment-là, nous avons la moitié, enfin une recette à moitié réussie. Ce ne serait pas terrible, remarquez. Enfin. Je vous ai dit, vous m'avez envoyé de la crème dans les cheveux. Ah, ça fait très joli d'ailleurs. Vous savez qu'à Aéromango, les filles mettent des fleurs dans les cheveux, alors c'est tout à fait la fleur. Vous voyez que ce serait excusé. Alors voyez-vous ici, non, pensez-vous. nous allons... C'est le réfort, ça? C'est le réfort. Alors nous allons prendre du réfort comme ceci. Il a été, qu'est-ce que vous lui avez fait subir? Ça c'est du réfort de conserve en quelque sorte, voyez-vous? Il a été écrasé, qu'est-ce Oui, qu'il a? il est simplement râpé. Il est râpé, c'est tout. Ah non, râpé. Alors nous allons Quelle quantité? mettre une cuillerée à soupe pour 2 personnes environ, c'est ce qu'il faut à peu près compter. Il faut qu'il y ait pas mal de réfort. Il y a du réfort, un peu de poivre de Cayenne. Oui, il y en a. Il y a d'ailleurs à peu près de tout, vous savez. D'ailleurs, ils nous ont fait, le grand chef des tribus, là, nous a fait cadeau d'un grand panier de fruits et de légumes. Ça nous a été extrêmement agréable, parce que à bord, nous n'en avions pas beaucoup. Voyez-vous, je mélange, là, au début, comme ceci. Sentez l'odeur du... Ah ça, je sens, oui. Le réfort. Bon. Alors ici, voyez-vous, je mélange ça tout simplement. Et puis je continue à battre un tout petit peu. Pas trop. De la crème aussi, on en trouve facilement. En boîte, nous en avons. En boîte, nous en avions en boîte, qui est très bonne d'ailleurs. J'ai été surpris d'ailleurs de trouver de la crème en boîte qui soit utilisable, si je peux employer ce mot. Car ils m'ont fait faire la cuisine, vous savez, ils n'ont pas été chics avec moi du tout. Hein. Ah, c'était pas tout à fait chez les cannibales. Hein. Ah, ça, ils n'ont pas été chics. Ils m'ont fait faire la cuisine. Ils ont dit, oh non, puisque vous savez, il vaut mieux que ce soit vous. Pourquoi vous vous étiez imaginé que vous étiez allé en villégiature? Oui, oui. Oh là là. Ah, je me suis bien trompé. Voilà. Alors ici, toute la crème mélangée, voilà. Alors une saucière, je crois que vous allez m'en donner une. Je vais vous en donner Catherine, vous serez gentille. Voilà. Voilà une saucière. C'est curieux cette crème et ce réfort. C'est tout ce qu'il y a là? C'est tout. C'est la sauce réfort. Enfin, c'est une méthode de faire la sauce réfort. C'est classique, c'est une... Ah oui, il y a cette je... méthode-là, il y en a 10 autres. Il y a celle chaude, il y a des sauces réfort chaudes qui se font avec du velouté ou avec de la béchamel, etc. Bon, eh bien, Catherine, hein. Nous allons immédiatement maintenant retirer. Voyons, là. Alors, retirer. Ils sont bien dorés. Magnifique. On dirait que ça a gonflé presque. Elles n'ont pas gonflé, non, mais voyez-vous, elles sont bien jolies. Là. Eh bien, nous allons les décorer, si vous voulez, avec des citrons. Avec un citron, nous n'en prenons qu'un. Je ne vous demande pas de jongler. Ce n'est pas la peine.
Vous voulez Je ne saurais pas d'ailleurs, je ne saurais pas. J'en doute, je suis persuadée que vous savez j'en doute. Alors voici un plat sur lequel nous allons pouvoir les dresser. Vous allez faire. Alors on va faire un citron dit cannelé, enfin. Voyez-vous, alors là, avec le couteau, là, comme ceci. Ça, c'est pas obligatoire, hein, je signale. Si, c'est bien. C'est pas obligatoire, mais c'est bien. Et puis c'est facile. Voyez-vous, on fait des dents. Des dents de loup, comme ceci, là. Voyez-vous, tout le tour. Et nous allons retrouver la première incision que nous avons fait. Si vous tournez. Si vous ne la retrouverez pas, c'est Ah, grave. Catherine, écoutez, c'est sérieux, là, cette émission, hein, faut pas... c'est vraiment Ah non, grave. c'est pas une raison, parce que... Mettez-vous un petit peu plus bas, s'il vous plaît. Alors là-bas aussi, il y a beaucoup de citrons, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de citrons. Et des citrons merveilleux, d'ailleurs. Bien sûr, tout est merveilleux, là-bas. C'est loin, alors. Bien sûr, on ne peut pas aller Je peux toujours vous le contrôler. dire, hein. Qu'est-ce que je risque? Comme je ne suis certainement pas prête d'y aller. Ah, c'est pas... Toujours rêvé, on ira avec Pierre Benoît, faut y aller autrement. Voilà, voilà, le citron, voyez-vous, coupé comme ceci. Alors, mon Dieu, maintenant, je n'ai plus grand-chose à vous dire, si ce n'est que vous dressez comme ceci. Oui. L'un à côté de l'autre, les filets. Oui. Et la Ça sauce vous se sert à amuse. côté. Vous faites un petit peu de persil frit comme Dites-moi, ceci. ça se sert chaud. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, non, mais enfin c'est bruyant. Voilà, c'est un peu de persil frit comme ça. Laissez le frire, on fait la frire. Mais si, il ne faut pas le laisser Ah trop non, juste frire. on le fait. On le Pas jette dans la trop. friture. Là, laissons-le égoutter. Toujours sur votre torchon, Nous c'est allons- procédé prêt. Comme ceci. Dites-moi, ça se sert chaud, hein. Ça se sert chaud. Alors je vais vous faire voir là, il y a une astuce quand même. Oui, parce que j'allais vous faire une objection. Moi, j'ai pensé à ce beurre d'anchois que vous avez mis, à ce beurre. Vous Voilà. avez eu beau me dire tout à l'heure que ça n'était pas gras. Moi, je me demande ce qu'on va trouver là-dedans. Eh bien, je vais vous le faire voir. C'est là. Parce que vous avez bien fermé, vous avez Oui. clos ces petites... Alors nous allons en prendre une, voyez-vous. Ne vous voulez Là. pas, c'est pas nécessaire. Prendre tout de même avec une fourchette, là, comme ceci. Bien. Et puis nous allons la fendre. Oui, mais Et quoi? quand vous le servez, il faut toujours le fendre comme ceci, Ah, on voyez-vous. le fond avant de la servir? Hein, appuyez dessus, voyez-vous, pour que le beurre sorte, de façon à ce que vous n'ayez pas de giclée de beurre dans la figure lorsque... Et on le sert avec le beurre en dessous. Et vous le servez tel que, comme ça, sur l'assiette, vous avez la précaution de le fendre dans le sens de la longueur En pensant avant de à- le servir. en pensant Vous à avez vous. vu, alors à ce moment-là, vous voyez, le beurre et le beurre d'anchois sortent, n'est-ce pas, de la croquette. Et on le remet sur Et le vous- plat. Non, là, maintenant, je le remets sur le plat, mais en réalité, vous faites cela dans l'assiette. Il faut le faire dans l'assiette. Eh bien, voilà nos petites escalopes de thon à l'aéromango. Je pense que vous ne voyez pas de questions à me poser. Je pense qu'on peut répéter rapidement. Alors, nous allons répéter rapidement. Nous allons répéter rapidement. La Il ne recette. faut pas aller trop vite. On prend Bon, des regarde. anchois salés. Alors, des anchois salés. On les a que- mis dessalés? Oui. On les a mis On les dessalés, laisse attention. dessaler une nuit, si vous voulez, par exemple. Oui. Une nuit, c'est suffisant, quelques 12 heures, quoi. Oui, on les frotte Alors avec un petit ensuite, chiffon. ensuite, on les égoutte, on les frotte avec un petit chiffon, Pour enlever la peau. on enlève les petits filets, et ces petits filets, on les passe dans un tamis. On les mélange avec à peu près 3 ou 4 fois Non, le non. volume de beurre. 3 ou 4 Et fois. nous 3 avons- ou 4 fois le volume de beurre. Oui, le même volume, le volume d'anchois. Ah ben, Il y avait on- un œuf de beurre à peu près là. C'est ça. Ensuite, nous mettons ce beurre mélangé avec du beurre pur Pur. que nous mettons au milieu d'une escalope. Nous roulons cette escalope de poisson. Bon, c'est pas obligé d'être du thon, ça peut être C'est ce que n'importe j'allais quel vous dire, poisson, oui. n'importe quel poisson un peu sec, n'est-ce pas, un peu ferme, un peu sec, qui se prête à cette opération en quelque sorte. Alors à ce moment-là, vous le roulez, on le panne 2 fois. La question du panage, vous la connaissez, nous en avons déjà parlé souvent, par conséquent, Alors, farine n'y revenons pas. Anglaise, si j'y Farine, reviens, farine anglaise et mie de pain. et 2 fois cette Et opération. 2 fois cette opération, c'est-à-dire une fois qu'on a fini avec la mie de pain, on revient à la farine, à l'anglaise et à la mie de Et pain. on non en plus. a vu la nécessité là de façon que ça Vous en ne avez vu se- la nécessité pour ne pas que le beurre ressorte, alors qu'il est emprisonné à l'intérieur et qu'il est tout à fait fondu comme vous avez pu le constater. À la friture pas trop chaude. Alors la friture, pas trop chaude, voyez-vous déjà, je suppose qu'à la caméra, Ça va faire sombre. un peu sombre. En réalité, c'est Et parfait. en réalité, c'est parfait. Voyez-vous, et là, il n'y a rien à faire, je ne pouvais pas, j'ai essayé de faire plus clair, mais Non, je ne peux non, pas. non, c'est très Et je suis bien. obligé d'arriver à cette couleur-là qui, pour la caméra, est un Alors, petit peu trop sombre. simultanément une sauce réfort. Simultanément une sauce réfort qui n'est autre chose que du réfort, du poivre de Cayenne et comment ça s'appelle, crème. de la crème de lait battue. Battue ou même pas battue si on veut. Bon. C'est Et sûr. ça se sert froid naturellement. Ça se sert froid en même temps que le poisson Très bien. chaud. Citron, persil. Citron, frit. persil frit, et puis voilà. Tout ça doit être très bon. Alors nous allons nous plonger, nous donner l'illusion pendant quelques instants d'aller à Aéromango, si toutefois bien sûr nous avons envie de faire cette recette.